Let there be light. Your love is something. Your light is shining in my life. In my life. Amen. Prends ta Bible rapidement. Dans le livre de Michée. Michée. Chapitre 7. Un seul verset va m'intéresser. Le verset 8. Michée. Chapitre 7. Verset 8. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Ne te réjouis pas mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Amen. Car si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. 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 On va le dire ensemble. Amen. 1, 2, 3, 4, go. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Assieds-toi dans sa présence. Amen. J'aime Dieu. Amen. Assieds-toi. Ce n'est pas encore fini. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis-lui que voisin, écoute-moi bien. Ce n'est pas encore fini. Dis le voisin, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Écoute-moi bien, si tu ne m'entends pas bien, je veux te dire que ce n'est pas encore fini. Amen. Écoute-moi bien. Je ne suis pas venu ici ce matin pour tout le monde. Je suis venu pour cela. Que quelque part, on a dit que c'est fini pour ta destinée. Je suis venu dire à cette personne, écoute-moi bien, ce n'est pas encore fini pour toi. Je suis venu parler à celle que le docteur dit, non, je ne peux rien faire pour toi. Je suis venu te dire, si l'Éternel n'a pas encore dit son dernier mot, tout n'est pas encore fini. Je te dis, le Dieu que tu es venu prier, ce matin, ce Dieu va se manifester. Va se manifester. Va se manifester. Au nom puissant de Jésus. Si c'est la guérison, le Dieu va te guérir. Si c'est la guérison, ce Dieu va te guérir. Si c'est la délivrance, ce Dieu va te guérir. Il va te délivrer. Au nom puissant de Jésus. Il faille à 3 fois. C'est toi. Amen. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Peut-être que tu as des problèmes là où tu travailles. Peut-être ton travail n'avance pas. Peut-être c'est ton commerce qui n'avance pas. Je suis venu te dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur m'a dit de te dire. Il m'a dit de te dire, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu peux avoir des problèmes là où tu travailles. Mais l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Ce culte, ce Dieu là va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose. Au nom puissant de Jésus, viens du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. Qui est celle-là dans ta famille? Qui est celui-là dans ta famille? Qui a dit que non? Mettez-le à côté. Mettez-le à côté. Tout est fini. Amen. Personne n'a le droit de contrôler ta vie. Tant que le Yeshua Mashiach, tant que l'Éternel des armées, tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des champions, n'a pas encore dit son dernier mot. Amen. Écoute-moi, ce n'est pas encore fini. Peut-être ça peut sentir mauvais. Ce n'est pas encore fini. Oh, Dieu bien. Peut-être tu n'es même pas sûr que ça peut changer. Je viens de dire que ça va changer. Amen. Je ne suis pas venu t'exciter. Je suis venu te parler de la part de Dieu. Ce Dieu que nous venons adorer ici là. Ce Dieu que nous venons invoquer ici là. C'est ce Dieu là qui a dit de dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas encore fini. Oh, Dieu, amen.
n'est pas venu ici. Amen. Ce n'est pas fini. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Ce que tu traverses, il y a des gens qui sont quelque part, qui sont en train de se moquer de toi. Il y a des gens quelque part qui sont en train de se jouir. Ils sont en train de se réjubiler de ce que tu es en train de traverser. Amen. Peu importe ce que tu traverses, l'Éternel va te sortir. Amen. J'ai commencé à lire la Bible. Le Saint-Esprit me dit quelque chose. Le problème, c'est que quoi? Certains d'entre vous pensez que non. La nourriture, c'est la seule chose que tu peux manger. Moi, il n'y a plus que la nourriture. Amen. J'aime bien. Il n'y a plus que la nourriture. Le Jésus là que tu invoques, si tu pouvais le manger. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, si tu pouvais le manger. Amen. Ta vie va changer. Laisse-moi te montrer quelque chose. Amen. Écoute-moi. Tu vas apprendre. Comment Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Verset 32. Amen. Écoute-moi. C'est parce que vous mangez ce Jésus-là comme si vous mangez Eba. Amen. Écoute. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Les gens ont mangé la manne. Amen. Ils pensaient que c'était la nourriture du ciel. Ils pensaient que c'était le pain du ciel. Mais la Bible dit, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Quel est le vrai pain du ciel? Continue. Amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Tu vois qu'il y a un pain qui peut descendre du ciel, qui est différent de la main. Amen. Si moi je vais quelque part, Amen. Je vais quelque part. Continue. Il me dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Parce qu'ils n'ont même pas encore compris le pain là. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Il dit, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Pour dire quoi? Tu n'as pas besoin de manger Jésus. Si tu viens à côté du pain là, avant que tu ne poses le pain là, tu es déjà à la station. Amen. Il dit quoi? Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Parce que lorsque tu viens devant sa présence, la présence de ce Jésus-là, écoute-moi, si tu avais faim, tu te retrouves complet. Amen. Ton amen n'est pas venu ici. Les écritures sont différentes. Amen. Pour l'entendement. Le problème, c'est que tu n'entends pas ça. Tu ne comprends pas ça. Amen. Écoute ce qu'il dit. Jésus le dit. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que tu crois au pain de vie? Amen. Voilà un pain qui donne non seulement qui comble la famine et qui comble la soif. Amen. Amen. Tu t'approches seulement à côté de ça. Tu es satisfait. Comment est-ce que tu t'approches à côté de ça? Amen. Amen. Écoute-moi. Les gens ont une façon. Ne juge pas un livre sans l'avoir lu. Amen. Les gens qui passent seulement devant l'église. Ils ne connaissent rien de l'église. Ils ont déjà compris l'église. Amen. Tu ne peux pas conclure ce que tu n'as pas encore lu. Amen. Le problème de certaines personnes, c'est quoi? On te rouge ici là.
On monte au rouge quand? Le Le PDG c'est quoi? Prière de délivrance et de guérison. Amen. Amen. Tu viens à la guerre. Amen. Tu ne viens pas, ce n'est pas la prière ordinaire. Tu viens, tu es prêt pour l'ennemi. Amen. Amen. Tu viens, écoutez-moi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Dieu avait donné l'instruction aux enfants d'Israël. On dit qu'il faut sacrifier un agneau. Mettez au niveau des linteaux des portes et des deux poteaux le sang. Amen. Le sang à quelle couleur? Rouge. Il dit que lorsque l'ange de la mort va passer, s'il ne voit pas ça, le sang là sur les linteaux des portes, il va rentrer dans sa cagette pour mourir. Amen. Amen. Mais quand il voit, il se dit que non, celui-ci, c'est mon associé, il participe au sacrifice que j'ai déjà établi. Donc, l'ange de la mort passe et il va vers ceux-là qui n'ont pas mis le sang sur les lèvres. Amen. Amen. C'est dans la Bible. Oui. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Le rouge, c'est aussi synonyme de bouclier. Pourquoi les gens ont des problèmes avec le rouge? C'est écrit où? Quand le jour de ton mariage, tu vas porter la robe blanche. C'est laquelle? C'est écrit pour que quand tu vas prendre le premier communion là, tu dois porter blanc. Qui comprend quelque chose? C'est écrit où? Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. C'est que les gens aiment torpiller les choses. Écoutez-moi. Il y a une histoire qui s'est passée dans la Bible. Je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe 63. Amen. 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 Je vais te montrer quelque chose. Mets-moi ça. Ésaïe 63. Qui est celui-ci qui vient d'Édom, des Bostra, en vêtements quoi? Rouge, n'est-ce pas? En habit éclatant. La première des choses, c'est que quoi? La couleur la plus jolie en matière de beauté, c'est la couleur rouge. Hein? Les femmes là savent ce que je suis en train de dire. Quand tu viens quelque part, tu es habillé en rouge, tu es une femme là. Hein? Il faut pas que les choses seront pas habillées. On ne se regarde pas parce que tu mets les lunettes. Qui comprend ce que ça veut dire? Regardez. Cet homme-là est venu. On lui dit que mais qui vient des dons de Bostra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant en fierté dans la plénitude de sa force. Écoutez-moi, il n'a pas besoin de dire à une femme qui a monté les vêtements rouges, j'ai besoin qu'elle est jolie. Elle sait qu'elle est dedans. Wow. Elle n'a pas besoin, la démarche même change. Yes. Il va venir dans ce corps. Amen. Amen. Toi-même, tu sais que tu n'as pas besoin de l'opinion de quelqu'un. Voilà comment. Amen. Il y a eu un paradoxe ici là. Il dit, en se redressant en piété, dans la plénitude de sa force. Amen. La personne a l'assurance dans ses vêtements rouges. Il sait que non, il y a quelque chose qui est là. Et il dit, Dieu dit que celui là, si je le laisse là, il va prendre ma place. Dieu dit, c'est moi qui ai promis le salut. Qui est le pouvoir de délivrer. Continue. Tu vas dire quelque chose. Il dit, pourquoi les habits sont-ils rouges? Et les vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la crise. Pourquoi tu es rempli de toi? Ici là, celui qui sortait des dons ne croyait pas en Dieu. Amen. Amen. Il ne croyait pas en Dieu. Amen. Mais s'il mettait ses habits rouges pour venir glorifier Dieu, Dieu devait lui dire, ah, celui-ci là, il est mon genre. Il est ma personne, il comprend. Amen. Mais celui-ci qui est venu, il était rempli de lui-même pour dire que non, avec les habits rouges là, qui est Dieu.
Mais quand nous on vient, on se rassemble ici, on dit Seigneur, on vient à la guerre comme à la guerre. Contre ceux-là qui ont volé notre destinée. On sait que si tu es devant de nous là, et on va partir, ce qui nous a été volé, on va récupérer ça. Nous marchons dans le cas ennemi, pour arracher ce que le diable a volé. Nous lâchons nos pieds. Il faut laisser planter. Amen. Écoute-moi. Si les gens venus dans ce ministère, Jésus au centre de tout. Amen. Amen. Jésus au centre de tout. Amen. À part lui, il n'y a personne. Amen. Amen. Pas seulement rien bas. Si tu pouvais t'associer, peut-être ici, prophétiquement, spirituellement, les couleurs ont une signification. Tu ne peux pas porter le rouge, le Saint-Esprit, c'est pas possible. Tu veux faire la paix avec toi? Non. Non. Quand tu veux négocier avec les anges, tu veux parler avec les anges. Pour un problème, ils portent le blanc. Amen. C'est pourquoi dans notre culte d'onction, pourquoi on ne dit pas que le culte d'onction est blanc? Amen. Dis à quelqu'un, ne juge pas un livre. Je parle sans avoir Laissez-moi aller avec mon message. Ici, je vous montre la révélation qui est ici dedans. Celui qui est prêt pour aller combattre, on sait. Quand tu vois, quand tu as des corps brillants, tu as déjà vu une femme qui a déjà fait comme ça. Il faut t'attendre que le coup de poing va partir. Qui comprend ce que ça veut dire? Oui. Tu sais que non. Ah, là maintenant là, c'est chaud. Qui comprend quelque chose? Amen. Donc ça, tu sais interpréter ça. Mais quand on met le rouge là, ça tu sais pas interpréter. Amen. Amen. Laissez-moi, je continue ici là. Jésus l'a dit. Je suis la paix de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais fait. Continue. Mais, je vous l'ai dit, vous m'aviez vu, mais vous ne croyez point. Continue. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Continue. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Continue. Dis encore. La volonté de mon Père, c'est quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai le dernier jour. Continue. Les Juifs murmuraient à ce sujet. Parce qu'il avait dit que je suis le Père qui est descendu du ciel. Amen. Les gens vont toujours murmurer. Mais nous on sait que Jésus, c'est le Père de Dieu. Amen. Amen. Ta preuve allait te quoi? Pendant la communion, il allait te quoi? Ceci est mon quoi? Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Quand tu viens ici là, tu ne manges pas ça. Amen. Écoute-moi. Tu dois savoir. Tu dois comprendre qu'il est le Père de Dieu. Amen. Le verset 35 dit quoi? Il dit encore quelque chose. Il dit quoi? Verset 35. Jean chapitre 6, verset 35. Il dit quoi? Je suis le Père
de vie. Verset 48, il dit quoi? Je suis le Père. Si tu as dans ta famille quelqu'un qui ne croit pas à Jésus, il faut prier les pauvres. Amen. Amen. Le problème est que certains d'entre vous, Dieu vient, il met quelque chose devant toi pour que tu puisses en profiter, mais tu rejettes ça. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Dieu fait tout et pour tout. Pour te mettre en accord. Il voit tes problèmes. Il voit tes difficultés. Il vient. Il met une église comme celle-ci. Toi, tu es seulement là où tu vas aller critiquer ça. Amen. Quelque chose s'est passé dans le livre de Genèse 28. Genèse 28. La Bible dit que quoi? Lorsque Jacob a volé le droit de naissance de son frère et il a fui. Amen. Il allait à quoi? À Charan. Quelque chose s'est passé. La Bible dit que la nuit était arrivée. Il a pris une pierre. Il a mis ça quelque part. Et il a dormi dessus. Il a dormi dessus, n'est-ce pas? La Bible dit que quoi? Et il eut un songe. Il eut un songe. Il a vu une échelle où les anges montaient et descendaient. Et je t'ai dit ici là, quand les anges montent, ils prennent des requêtes de prière, ils amènent ça au ciel. Quand ils descendent, ils ramènent la solution des requêtes de prière que tu avais demandé. Amen. Ce qui n'a pas étonné ici, c'est que quoi? C'est que et Jacob a dit quelque chose qui a saccagé mon cerveau. Amen. Dans le verset 16, il a dit quoi? Il dit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. L'Éternel est ici là et toi tu passes tous les jours, tu ne sais pas que Dieu là est dans ce ministère. Tu es là, tu critiques seulement. Jacob pouvait passer cet endroit sans toutefois savoir que dans l'endroit là c'est là où Dieu résidait. Fais attention. Tu peux arriver quelque part et tu sous-estimes l'endroit où tu es. Quand tu sous-estimes, tu pourrais être en retard de ce que Dieu est sur le point de faire. Amen. Il a dormi. Mets ta tête sur un caillou et tu dors bien. Mets ta tête sur un caillou, c'est synonyme des problèmes, des difficultés. Mais dans tes difficultés, Dieu te montre que non, je suis la solution de tes problèmes. C'est bon. Amen. On dit Amen bien. Amen. Il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Dis à quelqu'un, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Dis, l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Là où je suis là. Là où je suis là. Là où j'ai ramené mes problèmes là. Là où j'ai ramené mes difficultés là. Là où j'ai ramené mes épreuves là. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Si je ne le savais pas, Si je ne le maintenant, je vais le savoir. Je vais le savoir. On dit Amen fort. Qui est capable? Amen. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Fais-moi mon test de base. Regarde la kata. Amen. Ne te réjouis pas à mon sujet, car si je suis tombé, je me releverai. Écoute-moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Écoute-moi, parce qu'on dit que la Bible dit que quoi? Le juste tombera combien de fois? 7 fois. Il peut se relever, il peut se relever, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse, c'est la partie B qui m'intéresse. Il dit, si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Écoute-moi bien, quand tu es assis dans les ténèbres, ça veut dire quelque chose. La seule chose que ça veut dire, c'est que quoi? Pour toi est déjà fini. Toi tu es déjà mort. Toi tu es déjà mort.
Amen. Écoute-moi. Je vais te montrer un certain nombre de choses. Toi, moi, tu vis encore. Tu n'es pas encore mort. Amen. Mais celui on dit qu'il y a quelqu'un qui dit que si je suis assis dans les ténèbres, l'éternel sera quoi? Ma lumière. Amen. Ça a commencé à frapper mon cerveau. Amen. Lorsque je lis le livre de Jean, chapitre 11, la Bible dit quelque chose. Qu'il y avait un homme qu'on appelait qui? Lazare. Amen. Mets-moi ça. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade. Amen. Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. Continue. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec les cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Amen. Jésus rendait souvent visite à la famille de Lazare. Amen. Suis-moi, parce que ce que je vais dire maintenant là, si tu ne comprends pas la révélation, ça va déchirer. Amen. Jésus avait l'habitude de venir là. Écoute-moi, c'est possible que tu viennes dans ce ministère et tu tombes malade. Ah, c'est possible que Jésus, tu invoques Jésus, tu pries Jésus et tu tombes malade. C'est possible que Jésus marche avec toi et à un moment, tout ne va pas bien. On dit que les sœurs envoyaient dire à Jésus, Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Jésus peut t'aimer et tu tombes malade. Jésus, écoute-moi bien, la plupart de temps, lorsque Jésus commence à t'aimer, les démons de ta famille sont mécontents. C'est là où il commence à t'oppresser, c'est là où il commence à t'attaquer, c'est là où il commence à faire toutes choses pour que ton demain ne soit pas meilleur. C'est celle-là qui a cassé le vase d'huile, le parfum. Et elle a oint les pieds de Jésus. Amen. Elle a oint les pieds de Jésus. Et elle a fait quoi? Elle a essuyé ça avec quoi? Ok. Ma fille, lève-toi. Viens, vite. Amen. Donnez-moi une chose. Suis-moi bien. Jésus est assis. Voilà la Marie là qui est debout. Jésus est venu manger chez eux. Il est assis. On a dit que quoi? Elle a versé quoi? Le parfum sur quoi? Les pieds de Jésus. Ma fille, descends sur mes pieds. Vous voyez la position qu'elle a prise? Ça veut dire que c'est la position de quoi? De soumission. D'abord. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Donc, pour les pieds de Jésus, elle doit se soumettre. Amen. Maintenant, elle a passé le passe par le ma femme est là. Hein? Donc, elle a passé les pieds. Maintenant, on a dit qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec quoi? Ses cheveux. Avec ses cheveux. On connaît la valeur des cheveux d'une femme. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Une femme ne s'habille pas avec ses cheveux. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Amen. Pour dire à Jésus, on dit ma tête, c'est ma destinée. Jésus, si je veux prendre ma tête et mettre ça sur tes pieds, ça veut dire que je prends ma destinée et je te confie toi. Toi, ce qui est bien pour toi, ce qui est bien pour ta semaine, tu sais ce qui est bien pour moi. Le plus important, c'est que je puisse voir la semaine. Oh, bien. Cette femme-là qui a fait ça, que son frère était malade. Oh Seigneur, je donne les
es-tu dans ta maison? Seigneur, je viens dans ta maison, je travaille à l'église. Mais pourquoi tel problème arrive? Amen. Tu peux te soumettre. Tu peux te soumettre à la volonté de Dieu. Et Dieu laisse parfois que cette difficulté t'arrive. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Mais lorsque tu agis comme ça, Dieu dans son laboratoire ne fait pas les choses petitement. Il fait pour toi les grandes choses. On est venu dire à Jésus, Jésus, voilà celui que tu aimes. Celui que tu aimes est malade. Jésus, si tu ne comprends pas, celui qui est malade là, c'est sa soeur qui s'est soumise. C'est sa soeur là qui a cassé le parfum qui était cher et qui a utilisé sa tête là pour essayer de pieds. Jésus fait quelque chose. Amen. Amen. Suis-moi. Amen. Cette maladie n'est point à la mort. J'ai dit grave. J'ai dit grave. Maladie n'est point à la mort. Lazare est mort. Il est mort. Qui comprend quelque chose? Lazare est mort. Oui. Il est mort. Ok. Maintenant, la Bible dit que Jésus a attendu encore quoi? 2 jours. Pour quitter là où Jésus était, pour aller là où il partait, il y a encore quoi? 2 jours de marche. 4 jours. Jésus n'est pas. Je ne sais pas qui est blessé. Seigneur, tu ne vois pas mes souffrances. Tu ne vois pas comment je me suis agi. Il te dit 2 jours. Si tu ne sais pas faire 1 semaine, si tu ne sais pas faire 1 mois, si tu ne sais pas faire 1 an, amen. Tu souffres bien. Amen. 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 Suis-moi attentivement. Suis-moi attentivement. La Bible dit quelque chose. Amen. Voilà mes problèmes. Tout est comme si les enfants. C'est une personne. Moi. L'église, on a dit à ma femme que je suis malade. Ils n'ont même pas appelé. Jamais. Je n'ai pas appelé. Amen. L'église est là. On ne savait pas les gens. Chacun a ses problèmes. Viens voir comment ils sont devenus de tous les problèmes. Toi, ton problème, c'est quoi? On ne salue pas. Tu es président, on va te saluer. Qui comprend quelque chose? Tu es le pape. On va te saluer quand tu viens ici là. Tu vas délever ta fille. Suis-moi. Suis-moi. J'ai commencé à me poser la question. Jésus, mais pourquoi toi aussi tu peux attendre 2 jours? La Bible dit que tu allais dans cette famille-là pour aller manger. La Bible dit que cette femme-là, Marie-là, c'est elle qui a cassé quelque chose de valeur et a pris ses cheveux. Jésus te dit, le Saint-Esprit a commencé à me dire que non, fils, tu n'as pas compris. Il y a un certain nombre de choses, il y a certains miracles que lorsque j'opère, les gens sont toujours en train de douter. Écoute-moi bien. La dernière fois, dans Matthieu, chapitre 9, verset 18, la Bible dit quelque chose. Quand on est venu voir Jésus, on a dit à Jésus que Jésus, il y a une fille là-bas qui est en train de mourir. Et Jésus est parti. On dit, ah non, Jésus, la fille est déjà morte. Jésus, la fille est déjà morte. Et c'était la fille de Jairus. Pendant que Jésus est en train de partir, il y a une autre femme qui arrive là. Jésus règle mes problèmes. Jésus règle mes problèmes. Pendant que Jésus est en train de régler ses problèmes, la fille est morte. La fille est morte. Oh merde. Ce qui m'intéresse, c'est que quand Jésus est reparti chez Jairus. Amen. Amen. Jésus a pris sa main. Il a tiré la fille. Il a dit que, lève-toi
Et la Bible dit que quoi? La fille se leva. Jésus a touché sa main. Jésus a pris sa main. Jésus a pris sa main. Amen. Jésus me dit, le Saint-Esprit a commencé à me dire, écoute-moi fils, les gens sont tellement mesquins. Ils ne peuvent pas croire à la capacité de ce que moi, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, je suis capable de faire. Amen. Verset 18, ça dit quoi? Amen. Tandis qu'il adressait ses paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ça ne dépend pas de Jésus. Ça dépend de toi. Amen. Quand tu viens dans ce ministère, qu'est-ce que tu attends? Parce que le Dieu de ce ministère puisse faire avec toi. Amen. Amen. Je ne suis pas beaucoup. Si je viens te donner une prophétie, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Si le m'a dit quelque chose, je force. Je vais dire quoi? Tu veux que je te montre? Vous devez aller chez les faux prophètes là qui vont commencer à vous mentir n'importe comment. Si Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit. Ça ne va pas faire de moi un faux. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est tous les jours on prophétise ici là. Parfois on fait nos cultes ici, on ne prophétise pas. On fait nos cultes ici, on ne proclame à personne. Parfois on vient ici, on finit de prier. Parfois on vient ici, on adore seulement le Seigneur, on prie en là. Les gens ne voient pas ça. Ils voient la vie rouge. Amen. Écoute-moi. Tandis qu'il a adressé ses paroles, un chef arriva et se prosterna devant lui et lui dit, ma fille est morte. Viens. Jairus savait que si Jésus imposait les mains à son enfant, n'est-ce pas? Écoute-moi. Continue. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Amen. Et voici, une femme à tête à la fête de 12 ans, depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Si toi, tu n'es pas quoi, rapide, tu ne vas pas attendre. Quelqu'un a fait dans la piscine de Bethesda pendant 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'on lui donne l'eau. Amen. Il faut être prêt. Il faut mettre la foi. On veut prier pour toi. Mets la foi pour que la prière là puisse te guérir. Amen. Comme celui-là. La femme là est en train de dire que non. La fille de Jairus là, c'est loin. Je vois quelque chose à côté. Pourquoi je ne peux pas shifter ça? Amen. Ça me fait mal. Les gens quittent de nord pour venir dans ce ministère-ci là, pour prendre des choses. Et les gens d'Agla même sont là. Ils sont seulement en train de critiquer. Les gens quittent la Côte d'Ivoire pour venir dans ce ministère. Vous n'avez pas vu ça? Les gens ont quitté la France pour venir dans ce ministère. Vous n'avez pas vu ça? Quand il n'a pas quitté ton chéri, vos prières nous font du bien. Je ne peux pas venir à vos prières nous font du bien. Amen. Le jour de la croisade ici, là, il y a une dame qui n'est jamais venue. Elle m'a stoppé là. La croisade est là-bas. Les gens devaient venir là. Alors que c'est à côté de toi. Amen. On connaît la valeur d'une chose lorsqu'elle t'a déjà quitté.
Amen. Ce que tu sous-estimes aujourd'hui, ce que tu négliges aujourd'hui, écoute-moi. Si tu ne sais pas faire, comment ça va te quitter? On ne va pas vivre à gare pour rester. Le ministère, c'est pas fait pour toi. Qui comprend? Amen. C'est là où les gens là vont venir commencer à dire, on va dire que assieds-toi dans la bâche dehors là-bas. Overflow. Tu vas t'asseoir dans l'overflow. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Continue. Jésus se retourna et lui dit, voilà, prends courage ma fille. Ta foi t'a guéri et cette femme fut guérie à l'instant même. Maintenant, Jésus est parti maintenant. Continue. Jésus est parti. Lorsque Jésus fut arrivé dans la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyant. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus est parti là-bas quand il y avait la veillée. Hein? Le corps est là comme ça. Les gens sont en train de chanter. Hein? On va l'amener demain pour sa dernière demeure. On a déjà préparé le sac. Amen. On a déjà préparé pour la tombe. Amen. Jésus dit que lorsqu'il est arrivé, la foule était là. La foule était là. Il dit non, retirez-vous. Et celle-là qui est couchée là, elle dort. Elle n'est pas comme morte, comme vous pensez. Vous êtes en train de penser, comment demain vous allez la mener pour aller l'enterrer. Et la Bible dit qu'il se moquait de Jésus. Jésus a dit que non, fils, tu dois comprendre. Pourquoi est-ce que non? Pour Lazare, j'ai attendu 2 jours. Je veux que celle-ci meure bien. Peut-être qu'on va dire que non, elle n'était pas encore morte. Elle pouvait se réveiller dans la nuit. Et on va attendre. Quand Jésus a envoyé la foule, il est entré. Il prit la main. Jeune fille, lève-toi. Voilà comment elle s'est levée. Elle s'est levée. Écoute-moi. Certaines personnes vont dire, hey, miracle, Comment? D'autres personnes m'ont dit que non. Elle était dans le coma. Elle n'était pas bien morte. Peut-être qu'il manquait un peu d'oxygène. L'oxygène est plus là. C'est pourquoi elle s'est réveillée maintenant. Amen. Certaines personnes ont douté. Certaines personnes ont douté. Amen. Combien de personnes doutent chaque fois que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie? Combien de personnes doutent? Amen. Combien de personnes doutent? Et c'est qu'est-ce qui a commencé à me dire? Que c'est à cause de ça. Que j'ai attendu 2 jours avant de me déplacer pour aller vivre. Dieu, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il me dit, mon fils, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quelque chose s'est encore passé. Je partais à la ville de Naïm. Quand je partais à la ville de Naïm, voici une veuve qui avait son fils unique qui était mort. Et la veuve là, avec tout le cortège, allait maintenant l'enterrer. On est arrivé où on devait enterrer. C'était déjà sur quoi? Sur la tombe. Sur la tombe. Et quand Jésus entrait, Jésus a vu. Il a vu la tombe. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a vu que non, c'était un enfant qui était mort. Le fils unique de sa maman veuve. Il dit, ah, il regarde la dame. Il a ému de compassion. Il dit non. Amen. Cette fois-ci, Jésus a dit, si je touche le corps, on va dire que peut-être j'ai mis quelque chose sur les mains. C'est pourquoi la personne se fait quoi? C'est réveillée. Il a tapé le secret. Il a tapé le secret.
quand il a tapé le secret, il a dit à jeune homme, lève-toi, lève-toi. Cette fois-ci-là, je n'ai pas besoin de te toucher. Comme tu as touché la fille de Jairus, j'ai besoin maintenant de faire quoi? De toucher le secret. Fais-moi ça à partir du verset 11. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est le cas le plus grave qui m'intéresse. Amen. Ce n'est pas quand tu es tombé. Je veux que ceux-là qui disent que non, tout est fini pour toi. Toi, tu es déjà mort. Un mort vivant. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. C'est mieux qu'on dise de moi que je suis n'importe comment. Mais tant que je ne suis pas encore mort, écoute-moi bien, même si je meurs, on va déjà enterrer. Écoutez-moi, prenez encore le temps. Prenez encore le temps. Parce que même Jésus a attendu 3 jours avant de ressusciter. Je meurs. Elle ne peut pas être pressée. Qui comprend quelque chose? Moi, la vie de Dieu en moi. Et la vie de Dieu en toi. Le problème, c'est que tu ne tiens pas ma vie. Oh God, oh God, oh God. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Continue. 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 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre. Le cercueil, il est déjà dans le cercueil. Il est déjà sur la tombe. On a besoin de vouloir tirer les cordes. Le cercueil en bas. Qui comprend ce que je veux dire? C'est une histoire que je raconte bien, c'est biblique. On voit ça ensemble, n'est-ce pas? Ok. Et là, ne prêche pas la Bible. Amen. Écoute-moi, la Bible dit, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens dans la ville. Ils sont venus à l'enterrement. Ils ont porté le noir. Qui a dit l'enterrement dans le noir? C'est écrit où dans la Bible? Amen. Qui comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un est au même niveau avec moi? Amen. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, je n'ai pas ce que j'ai fait à la fille de Jairus. J'ai arrêté, j'ai gardé sa main. Je vais dire toi. La Bible dit, il s'approcha. Et toucha quoi? Toucha quoi? Et ceux qui portaient s'arrêtaient. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. À ton âme. Amen. On n'a pas besoin de te toucher. Amen. Et tout ce qui te donne le stress, il dit les jeunes, lève-toi. Continue. Et le roi s'assit et se mit à faire quoi? À parler. Toute situation qui était muette dans ta vie, je prophétise au nom puissant de Jésus. Cette situation-là va parler. Cette situation-là sera en mouvement. Tout ce qui n'a pas marché dans ta vie jusqu'aujourd'hui, dans ton corps, dans tes activités, je prophétise. Si le miracle s'est produit dans la Bible, ça va se produire en toi. Ça va se produire en toi. Ça va se produire en toi. Ça se produit en toi. Au nom puissant de Jésus. Vaille 3 fois. Donc le Saint-Esprit a commencé à me dire, tu as vu fils. Premièrement là, quand la fille de Jairus est décédée là, j'ai touché la main. On dit que Noël n'était pas mort. Amen. Et j'ai mis quelque chose sur mes mains. Cette fois-ci là, pour le niveau de la femme là,
Je n'ai pas voulu toucher le corps. J'ai dit non, cette fois-ci-là, je touche le cercueil et je le mets à distance et je déclare que quoi? Jeune homme, lève-toi. Il me dit que fils, c'est pour cette raison. J'ai attendu 2 jours. J'ai attendu 2 jours. Pourquoi que les gens ne continuent pas à dire, peut-être j'ai mis quelque chose dans la main, peut-être il n'est pas encore bien mort. Quand il va rester 2 jours dans la tombe là, il va comprendre. Qui comprend quelque chose? Amen. Dis pour moi n'est pas encore fini. Ça peut sortir la mort. Peut-être les pieds là ne répondent plus. Ça peut sentir la mort. Ça va répondre. Ah! Je dis ça va répondre. Ça va répondre. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi j'ai attendu toujours. Amen. Parce que quelle façon ce que tu vas faire, ce que je vais faire, les gens vont toujours critiquer. Amen. L'ordre. Alors, donc il a appris que Lazare était malade. Il restait encore quoi? 2 jours. Dans celui-là, le lieu où il était. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça peut tenter. Ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Amen. Il veut faire des choses qui dépassent l'entendement des gens. Il veut faire des choses que les gens vont se poser la question. Ça là, on n'a pas encore vu. Et ensuite, il dit à ses disciples, allons maintenant en Judée. Allons voir. Allons en Judée. Il y a quelque chose là. Que je te dise, parce que tu es ici ce matin, Jésus a pris la direction de venir vers toi. Jésus a pris la direction pour venir vers toi. Amen. Et pour sursoir à tous tes problèmes. Amen. Pour effacer tous tes problèmes. Amen. Pour effacer toutes tes difficultés. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs récemment voulaient te voir. Chercher à te lapider. Et tu le fous là-bas. Pour chercher la face de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que personne ne va décourager Dieu pour venir vers toi. Amen. Si tu laisses à suivre ce que les gens vont te dire, ne va pas à l'église. Ne va pas là-bas. Tu connais le pasteur. Si tu ne connais même pas le pasteur. Il ne connaît pas, il ne s'est jamais assis. Amen. Mais il est en train de te parler de quelqu'un que Dieu est en train de t'orienter vers la personne. Dieu, lorsqu'il veut venir faire un miracle dans la vie de quelqu'un, il ne demande même pas la vie de son fils. Amen. Mais moi j'ai lu chapitre 3, verset 15. J'ai lu chapitre 3, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paieront avec intelligence et avec quoi? Sagesse. Même en une autre version. Même en une autre version. Berger ici c'est. Amen. Il dit, je vous donnerai des chefs qui me plaisent
et qui vous dirigeront avec intelligence et sagesse. Donne-moi une autre version. Je vous donnerai des quoi? Des quoi? Des selon, et il vous avec et Donc en réalité, ton pasteur n'est pas là pour opérer des miracles dans ta vie. Qui va faire des Amen. Les miracles sont disponibles. Amen. Amen. Ils sont seulement là pour te donner quoi? la sagesse et l'intelligence de comprendre ces choses. I hear you. Amen. Ton pasteur n'est pas là pour te donner de l'argent. Parce que moi, je suis devenu banque centrale de certaines personnes. Quand tu as des problèmes bancaires, je ne suis pas là pour ça. Je donne selon qui à qui le Seigneur dit de donner. Et quand on commence à me demander, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Tu viens ici là parce que je dois te montrer quoi? La connaissance et te donner quoi? L'intelligence. C'est tout. C'est tout. Moi-même, j'ai le problème. Amen. Ne viens pas ici. Si tu as un pasteur qui t'écoute, qui vient, qui te dit que quoi? Ton problème c'est quoi? Et il prie pour toi. Il faut dire merci Seigneur. Il y a les pasteurs ici là comme pour rencontrer. Tu vas faire 3 ans avant de le voir. Vérité. Vérité. Amen. Amen. Il y a les pasteurs ici là. Vous l'avez rencontré. Tu vas payer l'argent fatigué. Et tu ne vas même pas le voir. Il y a les clés payées des pasteurs. Ok, je vais dire. Ok, ton problème n'est pas, je vais voir. Et c'est ce que certains d'entre vous aiment. Il faut aller voir comment les gens se mettent en rang. Et tu quittes là-bas là. On ne donne pas tes solutions. On ne te donne aucune solution. Après tu viens ici. Quand on te dit que non, il faut l'avoir, attends, tu te fâches. Pourquoi? L'aîné ne doit pas me dire ça. Non. On a dit que papa là reçoit tout le monde. Si tu ne la vois pas, tu ne reçois pas. Donc, ça c'est le vrai rôle d'un pasteur. C'est le vrai rôle d'un pasteur. Il doit te donner quoi? La connaissance et l'intelligence, c'est tout. Tu viens prier pour toi, il faut remercier Dieu. C'est que là que vous mettez la pression. Vous mettez la pression. On ne met pas la pression. Amen. Quand j'ai commencé à comprendre, vous êtes déjà commencé à me dire que, hey, Marie, si t'es pasteur, tu penses que tu es ici. Sur mes pieds là. C'est pourquoi tu vas envoyer quelqu'un pour me dire que je ne viens pas. Jésus dit que je ne viens pas. Amen. Et la Bible dit, lorsque Jésus est parti, il est parti. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas qu'on parle de débat qui s'est passé entre Marie et Jésus, entre Marthe et Jésus, mais la Bible dit que quoi? Lorsque Jésus est arrivé, il a dit à Marthe, où l'aviez-vous mis? Que les gens pensent que ça a été déjà enterré. Dieu a bien validé que c'est enterré. Que personne ne te conclue. Écoute-moi, ça peut ne pas aller aujourd'hui, mais qui sait demain ça peut aller. Ça peut ne pas marcher aujourd'hui. Qui t'a dit que ma situation va rester comme ça là? Je t'ai dit ça ici. Certaines personnes ont dormi en tant que citoyens normaux et se sont réveillées
réveillé, ils sont devenus présidents. Pour toi n'est pas différent. Pour toi n'est pas différent. Amen. Il dit, vous l'aviez commis. Seigneur, mon répondit-il, viens et vois, écoute-moi bien, apprends à faire voir à ton prophète là où tes situations ne vont pas bien. Apprends à lui dire que c'est ici le problème que j'ai. Il va invoquer son Dieu et son Dieu va ouvrir les portes. Ton amen est faible. Apprends. Tu veux garder tes problèmes. Tu vas mourir. La dépression va te tuer. Amen. Vous savez qu'il y a parfois, lorsque ton cœur est rempli, lorsque tu parles à quelqu'un, tu te décharges. Amen. Tu te décharges. Où l'aviez-vous mis? Seigneur, viens voir. Continue. Et Jésus pleura. Assieds-toi. Jésus pleura. Si Jésus était capable de pleurer pour la situation de Lazare, combien de fois pour ta situation? Amen. Amen. Parfois le ciel est triste par rapport à ce qui t'arrive. Parfois, le ciel est triste. Quand on voit les persécutions qui sont derrière nous. Tu sais pourquoi? À un moment, Jésus même voulait démissionner. Il allait prier. La sueur coulait comme les grumeaux de sang. Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner, Dieu dit que quoi? Tu vas boire ça. Il y a des problèmes. Comme Dieu sait, lui-même sait. Ce n'est pas qu'il ne peut pas. Ce n'est pas qu'il ne peut pas. Mais il a encore de préparer quelque chose. Amen. Amen. Il est en train de préparer quelque chose pour toi. Jésus a dit, écoutez ce qui s'est passé. Continue. Il dit, sur quoi les Juifs disent, voyez comment il aimait. C'était, n'est-ce pas? C'était aussi, n'est-ce pas? Elle a écouté ce que d'autres personnes disent. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui là, qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas voir aussi que cet homme était en train de mourir? Ton prophète là qui guérit les gens, ton prophète là qui fait marcher les paralytiques, il n'a pas les yeux pour voir les problèmes que tu traverses. Ça veut dire que c'est un faux prophète. Ça n'a pas commencé avec toi. Jésus lui-même, il vient opérer un miracle. C'était besoin de c'est pas lui. On a vu ici, il a ouvert les yeux des aveugles. Mais ça, c'est lui qui allait manger là-bas. Je peux parler de ça ici. Et j'avais parler de ça l'année dernière. J'avais intitulé le message Médecin guéris-toi toi-même. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Médecin, guéris-toi toi-même. Tu ne peux pas venir ici. Tu as un problème que Dieu ne peut pas guérir. Amen. Maintenant, combien de fois ceux-là qui s'aiment le Seigneur? Alléluia. Amen. Je te dis, le moment venu, tu n'as pas besoin d'entendre. Tes yeux là dans bon foi. Et tu vas fermer ta bouche. Amen. Yes. Amen. Il y a les miracles qui ferment la bouche des gens. Amen. Tu ne vas pas te demander comment ça se passe. Amen. Certains d'entre eux
lui qui a eu à offrir les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas aussi que cet homme ne mourut pas? Il continue. Jésus frémissait. Il a dit, il a fait comment? Ça n'a pas vraiment commencé avec la fille de Jairus. Je pensais que c'était suffisant. C'est parti avec qui? La veuve de Naïm. Ça encore. Je comprends ce que les gens là disent me concerne pas. Amen. Il y a certaines personnes, si tu écoutes ce qui sort de leur bouche, tu seras découragé. Amen. Voilà une seule parole que l'on peut faire à ce que Jésus quitte la voile. Et il repart. Il dit que les gens avec votre mort là-bas. Restez là-bas. Et il part. Ça n'arrive qu'aux vivants. La Bible dit que quoi? Ils se rendirent au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée au-devant. Continue. Jésus dit, ôtez la pierre. Lorsque Jésus a dit, ôtez la pierre, c'est là où Marthe est venue, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, tu ne peux pas comprendre. Non seulement Lazare est mort, mais cette fois-ci, il sent déjà. Comment est-ce que tu vas opérer un miracle dans la situation de quelqu'un qui commence à sentir? Peut-être les gens ont déjà délaissé. Les gens t'ont déjà oublié. Lorsque tu sens, personne ne peut venir à côté de toi. Lorsque tu dégages, chacun s'éloigne de toi. On t'appelle à distance. Personne ne veut se rapprocher de toi. Lorsque tu commences à dégager, tu deviens seul dans ton coin. Écoute-moi. Drastique. C'est ta famille. Amen. Amen. Si la famille t'abandonne, Dieu va coucher le cœur d'un parent pour venir qui comprend. Qui comprend quelque chose? Quand tout va mal, tout sent mal, ne compte pas sur les gens de ta famille. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, ne te tue pas. Parce que Dieu est en train de préparer quelqu'un que tu ne connais de nulle part, mais qui va avoir compassion de toi et qui va te dire que non, ta situation est